Bon bah c'est bien de se retrouver, c'est la dernière. C'est la dernière en tout cas ici de la saison. Ouais. Et on se fera une petite dernière, je pense, en live. Si vous le voulez bien. Excellente idée. Ça peut bouger encore, hein. C'est les idées, vous savez, comme à chaque fois, on lance des idées. Des fois on fait, des fois on fait pas. Bancal, ça arrive quoi. Voilà, c'est une sorte un peu de PMU et il n'en sort pas que des bonnes choses. Merci d'être avec nous en tout cas une fois de plus. Juste pour vous dire, avant de démarrer l'émission, c'est une émission spéciale Dunk qu'on va se faire aujourd'hui. Mais avant, je tiens à préciser une chose, c'est que la boutique va fermer pendant l'été. On va fermer, on reprendra la boutique de l'Amicale du Soulier de Sport pour choper le merch aux alentours de la rentrée début septembre. Fin août, début septembre, on reprendra ça avec un tout nouveau drop. Il vous reste donc quelques heures, je dis bien quelques heures, pour vous procurer le t-shirt de l'Amicale du Soulier de Sport, le t-shirt BSP League aussi. Bravo et merci encore une fois à ceux qui se sont déplacés pour la fête des pères, P-A-I-R-E-S. Si vous l'avez loupé, vous êtes passé à côté de notre petit drop avec les couleurs estivales. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous voulez nous rejoindre dans l'Amicale, ça s'affiche où ? Thomas, ça s'affiche là. Exactement. On a passé la réclame, on va pouvoir y aller. On a démarré cette émission spéciale Dunk. La Dunk est-elle éternelle ? C'est la question qu'on va se poser et qu'on va poser surtout à notre invité qui nous rejoint maintenant sur ce siège. JUSB est avec nous, merci de l'applaudir s'il vous plaît. Ah oui. C'est un bel accueil, non ? Salut à tous. Bonjour. Salut à tous. Merci de m'accueillir, hyper cool. Plaisir, comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Tout va bien. C'est bientôt l'été, donc... c'est censé être l'été, on est le 4 juillet, mais c'est vrai qu'on a du mal. Hein. Ouais, il tarde. Hein. Il tarde. Tardé quand même. Hein. Bon, voilà. On peut dire que c'est un petit printemps encore. Petit printemps, je vous ai pas salué. Allez, on attend le soleil. Ça va. Tout va bien, tout va bien. Tout roule. Ouais, en été, tout va bien en général. Toujours. Quand on travaille un peu. C'est gars. Tout roule. Tout roule, même les camions, le déménagement. Tout roule. Merveilleusement Déménagement en cours. Tout va bien. Thomas. Ça va. On ferme la boutique Bleu de Paname pendant l'été ou pas du tout ? Non. Bien sûr que non. Les Jeux Olympiques arrivent. Oui, les devises. Et est-ce qu'on a prévu des petits modèles, des petits t-shirts, des petits trucs un peu aux couleurs des Jeux Olympiques ? Quelques t-shirts, mais pas beaucoup plus. Un peu de détournement parce qu'on n'a pas la licence non plus. Elle peut s'autoriser. Hein. Dans l'élan patriotique, c'est ça, on y va quoi. Ouais, on mettra un anneau en moins ou un truc comme ça. Tu vois. quelques couleurs de veste, quelques prints, mais pas de collection dédiée. Bon, très bien. Jus, merci d'être là. On t'appelle JUSB. Julien, on m'appelle Julien. Julien. Tout le monde m'appelle Julien, donc Julien, c'est bien. Parfait. Je dis JUSB parce que JUSB 13, c'est ton Instagram. Ouais, c'est mon Instagram. Sur l'Insta sur lequel tu partages un peu ta passion. Tu venais de Marseille ? Pas du tout, parce que je suis né le 13. Donc, ok, d'accord. Plein de gens pensent que je viens de Marseille, mais non. C'est pour ça, petit clin d'œil à la région. Non, pas du tout, je suis pour Paris, donc il n'y a pas de... Il aurait perdu l'accent. Pas de sujet du tout. Donc, et JUSB, c'était pris, donc j'ai mis JUSB 13 il y a très longtemps. C'était pris. Et qu'est-ce qu'il fait JUSB, l'autre ? Sur Instagram, t'es allé voir ou pas ? Il fait rien du tout en plus, il a rien à voir avec moi. Je crois qu'il fait de la cuisine, donc tu vois. Pas du tout un truc qui me ressemble. Petite présentation rapide. Bon, pas passionné de sneakers évidemment, parce que sinon tu serais pas là, on l'a bien compris. Non, puis merci pour l'invitation, puis je connais pas mal de gens ici. Enchanté. Donc je connais bien Thomas et Clem depuis je pense une dizaine d'années. Je répare des voitures depuis 15 ans, je suis à mon compte. Ça c'est c'est mon vrai taf, c'est le taf qui me nourrit et qui nourrit ma famille. Et à part ça, il est où le garage ? Attends, on peut faire un peu de promo. Non, le garage, on peut pas dire il est loin dans le 91. Voilà, après, tous mes copains m'appellent déjà, donc c'est plutôt cool. Bon, d'accord, il y a du boulot. Mais il y a déjà du boulot. Mais voilà, et puis les baskets depuis 99, je crois, à peu près, un truc comme ça. Ok. Voilà. T'avais quel âge en 99, on peut le dire ou pas ? Je suis né en 81, donc j'étais jeune. J'avais 17-18 ans. 17-18 ans. Un concours de circonstances, tu vois. Quand t'es jeune, mon père, j'ai déjà raconté cette histoire plein de fois, il allait chez Decathlon, chez Gosport, il m'achetait des Reebok Revanche. Tu sais, les chaussures bien dures, tu vois, puis il pliait ça dans tous les sens. En disant, ouais, c'est de la bonne qualité et tout. Puis ça faisait 10 jours, 15 jours avec le foot, tu vois, t'es jeune, tu vois. Ouais. Et on a eu de la chance de partir pas mal en voyage. Et je suis allé aux US pas mal de fois en très peu de temps, une fois tous les 2 ans. À une époque où il y avait vraiment intérêt à aller chercher des trucs là-bas parce que ça n'arrivait pas ici. À l'époque où t'avais encore des vrais outlets à Miami, Sogras, des trucs comme ça où t'achetais des Ralph Lauren à 7 balles et des jeans Levi's à $19, tu vois. Ouais. Bon, après, les coupes étaient un peu particulières, mais voilà. Tu te retrouvais un peu avec des big red, des trucs un peu bizarres, mais le prix était incroyable, tu vois. T'allais manger à House of Pancake et puis ton père il te sortait de là-bas, il te laissait là la journée. Tu revenais, enfin, tu vois, c'était plutôt cool, quoi, tu vois. Puis tu savais que t'étais habillé pour l'année. Après, il fallait rien demander le reste de l'année, mais c'était plutôt cool. J'ai commencé à avoir les premières baskets comme ça. Et les dunks, moi, je collectionne plus des dunks SB.
Mais les dunks, c'est complètement par hasard. Voilà, un pote qui t'as 17-18 ans, tu lui payes un ou deux trucs et donne un peu de sous, puis un jour, lui, il revient des ES et il me dit, je peux pas te rembourser, mais par contre, je rentre avec ça et ça, je te donne ça. Et là, après, tu t'es vite piqué, quoi, tu vois, tu te dis, c'est plutôt pas mal. Et je me suis mis dans ce truc-là très, très vite. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Donc, t'avais un site internet qui s'appelait, un site de discussion qui s'appelle Nike Talk, que Thomas doit bien connaître parce que c'est spécialisé sur Jojo et tout, etc. Et il y avait un une sorte de grand forum sur Nike SB. Et après, ils ont fait un forum spécial pour Nike SB qui s'appelle Nike SB.org. Et là, tu avais la chance de retrouver tous les gens du monde entier. Alors, c'était vraiment un gros concours de show-off, tu vois. Qui c'est qui allait avoir la plus grosse... paire. Voilà. La plus grosse collecte, la plus grosse chaussure. Qui c'est qui allait avoir un peu I've got the kicks you don't have, les early, les machins et tout. Mais voilà, tu connaissais pas vraiment les gens. Et puis, dès qu'Instagram est arrivé, Facebook, Instagram est arrivé, c'est une tornade s'est abattue. Et là, vraiment, tu pouvais rencontrer les gens. Et tu partais en vacances, tu rencontrais des mecs de Hong Kong, de machins, de trucs. Et il y avait encore la possibilité, mais c'est comme tout, c'est pas que les dunks, de faire des bons coups sur eBay, de te lever à 4h du mat pour faire des enchères, d'avoir des gens qui te font des passes, tu vois, genre, j'en ai 2 paires, je sais pas, on s'en fout de combien ça coûte, mais il y en a plus, je t'en file une, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais c'est aussi le marché qui veut ça, tu vois. C'est pas les dunks, mais c'est le marché global en général, tu vois. Pour revenir un petit peu en arrière, c'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Est-ce que tu te souviens de la première claque que tu as pris avec une paire, même plus jeune? Est-ce que déjà c'était une SB? Non, là, il y a je sais pas si on peut voir la caméra, mais les premières paires que j'ai collectionnées, c'est la paire qui est là, c'est des Reebok Fury. C'est une paire, il y a beaucoup de Japonais qui aujourd'hui, qui ont pendant très longtemps porté ça. Et ces mecs-là, ils font ma taille. Thomas, il est pas Thomas, ça va, les DS, de toute façon. Et les Japs font ma taille. Je fais 40, 40 et demi, 41. Ouais. Et à contrario d'aujourd'hui, c'est très très dur de trouver du 40 à l'époque. Donc t'allais sur Yahoo Auctions, qui est un site un peu comme eBay. T'avais un mec qui faisait des proxys qui s'appelait Juno. Et ce mec-là, c'était le premier mec que j'ai connu dans l'ère des baskets, qui disait voilà, je te prends 15%, mais par contre, si tu veux un truc sur eBay, je te l'achète. Et il prenait 15%, donc tu pouvais avoir ça. Et je suis tombé complètement red dingue de système, de gonfler, tout ça. Je trouvais ça ludique et tout, je trouvais ça cool. On parlait de ta passion pour la SB. Est-ce que tu te rappelles, puisque c'est un dossier dunk, ta première dunk, ou dunk SB d'ailleurs? C'était une SB que j'ai eue. La première que j'ai eue, on est en 2001. Et j'ai un très bon copain que Clem et Thomas connaissent bien, qui s'appelle Fred. Et Fred, il décide d'acheter une maison et il vend toute sa collection d'un coup. Et il vient chez moi tous les dimanches matins et me ramène 10 paires par 10 paires. Et il me dit non, mais il faut que j'achète des meubles, faut que j'achète des machins, j'ai besoin de. Je vais avoir un enfant, donc il veut se barrer. T'as contribué à sa nouvelle vie, quoi. Il l'a soulagé. Ce mec-là a contribué à d'avoir la collection que j'ai aujourd'hui à des prix défiant toute concurrence. Et j'espère qu'il a pu s'acheter un beau canapé, en tous les cas. Enfin, grâce à moi. Et je vais on en parlera après, je rebondirai après, mais oui, il venait le dimanche, tu vois, en me disant tiens, je t'ai ramené ça, et puis il avait un sac avec 20 paires. Et puis il me disait bon, c'est 100 € la paire, tu vois. Et en 2000, il m'a ramené une paire du Japon, et c'est la première, je l'ai pas là, mais peut-être que vous pourrez le mettre dans un slide, ça s'appelle une Dunk SB Putty PU2TY, qui est la première SB qui est arrivée, avec des lacets, des fat laces, comme des skaters. Et il m'a déposé ça, je me suis dit, mais attends, tu m'as pris pour Avril Lavigne, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il m'a dit, c'est l'enceinte. Je peux pas vous dire, eux, ils savent comment ils parlent, mais, parce que c'est tout un sketch, etc. Mais il m'a dit, c'est l'enceinte, t'es obligé d'avoir ça. Mais j'en veux pas, il n'y a pas le choix, t'es obligé. Si tu prends ça, si tu prends les autres, t'es obligé de prendre ça. Et j'ai eu plein d'autres trucs. Et ça, c'est une paire qui vaut combien aujourd'hui, tu sais ou pas? Est-ce qu'elle a déjà une paire qui vaut 500 €, tu vois. Ouais. Moi, j'aime pas trop, alors honnêtement, j'aime pas trop parler de prix, parce qu'il y a une grosse différence entre le prix que tu l'as payé, le prix que ça vaut et le prix que ça se vend, tu vois. C'est un peu comme dans tout, mais encore plus dans les baskets, dans la sape, etc. T'as toujours des mecs qui te disent, ouais, ça vaut 30 000. Ok, ça vaut 30 000. Mais si tu veux la vendre demain, tu vas la vendre 12 000. Tu vois? Ah ouais. Il y a des mecs qui souvent disent, ouais, ça vaut 30 000, je la vends pas. Ben non, si demain tu veux la vendre, on va te donner 12 000, tu vas la vendre. On va te donner 15 000, tu vas la vendre. C'est ça le problème des baskets. Enfin, ça a été pendant longtemps. Avant, le marché, il était un peu en corrélation, tu vois, en adéquation entre le prix de vente et le prix que ça valait.
Et puis tout ce qui s'est passé avec tous les mecs que vous connaissez, les stars américaines, les basketteurs, etc., fait que tout explose et il n'y a plus rien qui a de sens. Tu vois. Tout à l'heure, on en parlera et tout. Il y a des trucs, tu dis, ça vaut 100 000. Mais non, ça vaut pas 100 000. 100 000, c'est le prix que tu veux bien lui donner. Et si demain tu veux la vendre, tu as besoin de sous tout de suite, faut lui donner. La réalité, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, pour démarrer, alors du coup, on a ton premier souvenir de dunk, mais je vais vous poser la question à vous. Clem, on va démarrer avec toi. Est-ce que tu as le souvenir, malgré ton grand âge, justement, de ce premier souvenir dunk? C'était quand? C'était quoi? Moi, j'ai toujours aimé le b-ball. La dunk est un programme b-ball par excellence. Et, toutes les rééditions étaient toujours liées à des coloris de basket, donc équipe universitaire en général. J'ai un souvenir, moi, d'une présence perpétuelle des dunks années 90, etc., avec des coloris très universitaires. Genre UNC, tout ça? Exactement. Ce qui était Big True Your School, donc Syracuse, UNC, Michigan, State, etc., etc. Mais mon vrai premier souvenir, moi, propre à moi, c'était début 2000. L'espèce de Graal dunk. Il y a eu un moment où il y a eu une hype, il y avait un forum, sneakers.fr pour le nommer à ce moment-là, où tout le monde parlait du même paire, et c'était la Dunk High Golden Rod. En fait, c'est la Wu-Tang sans le logo Wu-Tang. Golden Rod, c'est son coloris, et tout le monde l'appelait la Golden Rod, etc. Et j'ai fait un style monumental sur eBay. Je l'ai payé 60 €, je crois, shipping inclus à ce moment-là. Et voilà, j'étais tout content d'avoir ma paire. Il faut juste savoir une chose, c'est que j'aime pas la dunk. Pourquoi tu l'as acheté? En fait, non, à ce moment-là, j'étais dans l'espèce de... Tu t'es laissé avoir, quoi. Dans le truc, je me suis dit, putain, il m'en faut une. Je l'ai prise, je l'ai mise. J'aimais bien sur les autres, mais alors pour moi, c'était pas possible. Et en fait, derrière, j'ai rien eu, à part de l'ASB. Mais ouais, la dunk, c'est pas mon truc. Je l'aime bien, je la vois, attention, je la vois sur les autres, c'est un modèle qui me plaît, c'est un classique, c'est un indémodable, enfin, pour moi, c'est une des paires historiques, et s'il devait en garder que 10 modèles chez Nike, elle en ferait forcément partie. Mais perso, j'en porte pas, sauf si c'est du SB. Parce que les volumes sont différents et que là, ça me parle. Et la dunk classique... Je suis un peu comme Clem, moi. Il y a très très peu de dunk que je vais comme classique avec la petite semelle, la petite languette, ça m'intéresse pas vraiment. C'est gars. Ben moi, je suis pareil que toi, j'aime pas trop la dunk. J'ai pas trop de souvenirs non plus, parce que je suis pas trop lié, moi, à titre perso, hein, je dis... par rapport à l'univers du skate. En revanche, j'en ai une, et c'est la Para. Parce que je kiffe l'artiste, et que je kiffe le colorway, et que je porte, mais c'est la seule. Donc voilà, donc c'est très bref, mais c'est un peu comme toi, moi aussi j'ai ma petite collection de baskets, mais c'est un peu, je te rejoins sur le sujet de la valeur, etc. C'est que j'achète souvent à la fois par plaisir et à la fois parce que soit c'est lié à l'histoire de l'artiste ou du designer ou au style. Et là, en l'occurrence, vous devez l'apercevoir assez régulièrement. Je m'habille souvent en noir et blanc. Mais là, c'est le seul où vraiment, quand j'ai vu la paire, je me suis dit, un peu le même effet que toi, genre il me la faut, quoi. Et donc c'est cette paire que j'ai, la Para. Et ce mec est sympa en plus. Thomas, on n'a pas eu ton souvenir. Souvenir de la dunk, les premiers souvenirs, ils sont avant tout confusion entre Jordan 1 et dunk. Il faut quand même reconnaître que je suis assez b-ball comme Clems à ce moment-là, donc du coup je suis très bien le b-ball. Je vois les images des années 80, il y a effectivement toute la période universitaire où la dunk est très très présente à partir de 84-85 avec le programme Be True to Your School. Et je comprends pas trop le délire. Alors ok, Jordan il a un logo en plus qui est chambé pour l'époque avec les wings et tout ça, et puis je comprends pas pourquoi elles ont pas d'air. Ça, c'est mon premier feeling. Et là où je vais vraiment les découvrir, c'est à partir du moment où je découvre la presse japonaise. 97, premier Street Jack, que je fais importer par des librairies japonaises à Paris. Et là, en fait, il y a les Jordan. Je veux le mag pour les Jordan, pour les Nike, pour toutes les gammes Escape et tout ça. Et puis, d'un coup, d'un seul, je découvre qu'il y a tout un jardin de paires vintage années 80, dont la Dunk est l'étendard pour les Japonais. Et là, il y a des pages et des pages de couleurs, de make-up, de traitement de matière et tout ça. Et on est en 97 déjà. Et à l'époque, déjà, elle avait déjà sa fame. Et il y avait déjà des modèles avec des universités avec Cats, notamment à l'arrière, où en gros, ça donnera des dunks mythiques qui étaient disponibles que pour des joueurs d'université. Et bah là, mon œil a commencé à s'aiguiser sur cette paire et j'ai commencé à faire la différence vraiment à ce moment-là entre les Jordan 1 et les dunks. Et ma première dunk, ça sera une gold que j'achèterai à Beverly Hills en solde dans un Foot Locker, pas cher. Et vraiment, je me souviens de ce moment, elle était peut-être à $40 soldée, toute taille en boîte comme ça, posée. Elle ne marchait pas du tout.
Et je reviens en France, on est en 99 d'ailleurs, pour être précis, et je me rends compte qu'effectivement, il y a un gros trend en Europe, que ce soit à Londres, à Paris, sur ce modèle-là, et ce modèle-là est recherché. Tu dis merde, j'en ai pas pris plusieurs. Non, bah non, pas à l'époque. Non, j'étais déjà revenu avec 15 paires à l'époque, c'était quand même beaucoup. Ah ouais. Ouais. Donc c'était déjà pas mal, j'avais racheté un sac que pour ça d'ailleurs. Mais très fier de ramener une paire de Dunk, parce qu'elles étaient excessivement bien faites. Je l'ai encore d'ailleurs, j'aurai l'occasion peut-être, voilà, vous avez la photo, je vais vous la présenter. Elle est là. Elle est là. Voilà. Et puis après, la folie des Dunk est partie dès 2000, 2002, notamment avec les pros aussi. Les Dunk Low Pro qui étaient à cheval entre du SB. C'était avant les SB. Avant les SB. Et justement, la Low, elle arrive quand? Ouais, mais là, c'est Low Pro. D'accord. Mais la Low, simple, parce qu'on n'en a pas parlé encore. La Low, tu avais déjà des adaptations dès 86, ouais. Tu as des adaptations des modèles universitaires qui descendent. Et la High, c'est quel âge? C'est quoi? 84, 85. Et c'est Peter Moore qui est à l'origine du design de la Dunk, pour la petite info. Ouais. Et Rob Strasser aussi, qui bosse avec lui. Les deux, d'ailleurs, finiront chez Adidas en parallèle. Je pense qu'à la rentrée, on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'ils sortent un bouquin sur Peter Moore. On va parler du succès de la Dunk. Est-ce qu'il a été immédiat, ce succès? Quand elle est sortie justement dans les années 80, est-ce que tout de suite il y a eu un truc autour ou ça a mis un petit peu de temps? Je crois que ça a été un peu désapprouvé au départ, parce qu'il pensait que c'était un peu une sorte de Jordan Low cheap, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Disons qu'en fait, elle a été appréciée parce qu'elle a permis à des universitaires d'avoir un uniforme complet. Nike, à ce moment-là, par exemple, on va prendre le cas de Michigan, ils leur font, Rob Strasser et Peter Moore décident de faire des packs. Et à l'époque, ils vendaient soit le haut, soit les chaussures. Mais ils n'avaient pas fait, d'un point de vue business et commercial, ils ont décidé de faire des packs aux universités. Ce qui était assez intelligent, parce que du coup, ils avaient une ou deux commandes, et puis toute l'école entière était habillée aux couleurs de l'université. Du coup, ça faisait des volumes, et puis ça a créé des histoires. Donc non, d'un point de vue étudiant, c'est comme si tu prends la top 10 chez Adidas ou l'Americana, c'est des paires qui ont marqué beaucoup d'âmes d'étudiants. Donc du coup, elle a marqué une certaine jeunesse. Je pense que c'est pour ça qu'on a encore de la Dunk actuelle, parce qu'elle était dédiée à des jeunes. Elle était dédiée aux étudiants et aux... Mais aux États-Unis. Mais aux États-Unis, effectivement. En gros, effectivement, ça a marché parce qu'on connaît le sentiment d'appartenance et l'amour qu'ont les Américains pour leur université, pour leur fac. Couleur, c'est un truc qu'ils vont avoir, qu'ils vont garder toute leur vie, en fait. Et ils vont être supporters de leur fac ad vitam aeternam. Là, avoir des paires aux couleurs de leur fac, forcément, ils s'y retrouvaient énormément. Et c'est aussi pour ça qu'elle a perduré. C'est-à-dire que si ça avait été un flop aux US, elle ne serait jamais ressortie des années après, etc. En revanche, en Europe, le succès a toujours été beaucoup plus mesuré, on va dire, pour pas dire assez faible, parce que y avait pas ce lien avec les couleurs qu'on connaissait. Après, quand c'est ressorti sur la fin des années 90, début 2000, avec le retour du Be True to Your School, etc., il y avait ok, des jolis coloris, mais pas une appartenance, pas un modèle hyper familier, etc., qui était sympa, mais ça parlait pas à assez de monde, pour le coup. Ils ont réessayé de les ressortir encore de mémoire début 2010 ou 2012 dans ces eaux-là, pareil, avec un tout nouveau Impact Be True to Your School, qui était un flop total. Il y avait un gros programme Dunk dans ces époques-là. Et j'ai vraiment le souvenir, moi, des piles où tu arrivais le premier jour des soldes, il y avait écrit qu'elles étaient à moins 30%. Ouais. Et tu arrives le dernier jour des soldes, elles étaient à moins 60%, mais la pile n'avait pas bougé d'un pas chez Foot Locker, chez Sita, chez tout ce que tu pouvais vouloir. C'était vraiment un flop. Et très franchement, moi, quand on m'a parlé du retour de la Dunk il y a 4-5 ans, j'ai dit, j'y croyais pas. Vous y revenez. En fait, vous avez floppé tout le temps et vous y revenez, vous croyez vraiment que là, ça va marcher. Du coup, j'ai pas le nez creux sur ce coup-là. Parce que mais je pense qu'ils l'ont bien préparé aussi, tu vois. Je pense qu'il avait très bien préparé. Il y avait aussi une amorce beaucoup plus grand public et beaucoup plus facilitée par rapport à ce Ils ont quand même mis Travis en tête d'affiche de tout ça. Peu importe ce qu'il met. Enfin, de toute façon, peu importe ce qu'il met. Tu sais très bien que, tu vois, la hype en 24 heures, c'est fini. Il met une paire d'Air Max One Animal qui est restée à dormir à $200 partout, 200 € partout, même sur StockX. Demain, il la met, la paire, elle est à 700 €. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce qu'il fait. Ils lui ont fait mettre un peu une Paris, ils lui ont fait mettre 2-3 trucs. Après, elle a mis aussi. Il les a collectionnés, c'est-à-dire qu'après, il a chassé aussi tous les modèles. Il n'est pas allé chasser bien loin, hein, tu vois, il a pris un. On l'a fait pour lui, non? Il y a eu beaucoup de vintage quand même. Je pense qu'il a été les chercher, il a dû mettre les billets pour retrouver les trucs. Alors oui et non. Je crois que c'est sa démarche, ça. C'est pas derrière. Ah non. Je vais te donner une histoire vraie, que je pense que vous connaissez tous les deux ce mec-là. Il y a un MacD de Archive DNA qui m'a. J'étais avec lui l'année dernière, on était en Italie, il m'a raconté une histoire. Travis, il est venu chez lui.
Enfin, il savait. C'est un mec, c'est un peu comme Thomas, une sorte d'encyclopédie, mais il a beaucoup de paires qu'il garde. Des paires baby, des paires OG, des paires d'aujourd'hui. Tu vois, voilà. Je sais pas, je crois qu'il doit avoir moins de 2 ou 3 000 paires chez lui. Ah, bien plus, je pense. Ouais, bon. Ouais. Et des mecs de Nike lui disent à Travis, voilà, comme tu veux faire un concert, viens voir chez ce mec. Il habite dans la banlieue de Londres, etc. C'est un mec très pieux, très sympa, enfin, tu vois. Et il me dit, là, je vois un mec qui arrive complètement raide, de la fumée qui sort du van comme pas possible, avec 4 gars. Et les gars, ils restent devant, et lui, il rentre. Et McD lui avait fait une petite sélection, tu vois, en lui disant, voilà, je crois qu'il fait 9,5, si je dis pas de bêtises. 9,5 ou 10. Et il dit, voilà, je t'ai fait une sélection de ce qu'il y a en 9,5, 10. Il regarde comme ça, et McD me dit, j'avais des vrais trucs OG. Il m'a dit, mais il connaît que dalle, en fait, tu vois. Et il sort, enfin, il dit, bon, il y a rien qui m'intéresse, et puis il se barre. Et au moment où il se barre, il dit à McD, je veux ça. Et sa fille, elle a une paire de Dunk, qui s'appelle des Dunk Hulk, qui sont tout en denim, avec des lacets vert fluo, mais il y a eu que pour les baby, d'accord? Et il lui dit, je veux ça. Et il lui dit, mais non, mais elle les a aux pieds. Et il dit, non, tu lui enlèves et je veux ses chaussures. Et il lui a dit, non, bah, c'est pas à vendre. Bah, il dit, je vais les payer 2000 pounds. Il lui dit, OK, il a enlevé les chaussures. Il l'a mis sur le livret de la je te jure. Il est parti juste avec une paire de baby. Et il m'a dit, il connaît que dalle parce que, il me dit déjà, il avait rien parce qu'il connaissait pas grand chose, tu vois, donc il allait pas demander du seeding, etc. Alors, évidemment, quand il a besoin de seeding, je pense, pour des Travis, il doit avoir 300 paires. Mais je parle pour ce mec-là a mis des chaussures à 50 000 € au pied, je suis même pas sûr qu'il savait ce que c'était, tu vois. Et il m'a dit, j'avais des vrais trucs du Japon. Je lui avais fait une super sélection, je pensais qu'il connaissait, et il m'a dit, il connaît pas. J'ai compris qu'il connaissait pas. On va avancer un petit peu, on va parler de la SB, parce que du coup, t'es bien placé pour parler de ça. On en avait parlé du côté skate qui s'approprie et dans l'émission spéciale skate, que vous pouvez aller voir, qu'on a fait il y a bien longtemps. Dont le lien, c'est bon. Mais en tout cas, elle est toujours dispo si vous aimez le skateboard et les souliers de sport. Ce sera pour vous. N'hésitez vraiment pas à aller checker ça après cet épisode. Comment ça s'est passé l'accueil? Toi, est-ce que tu skates? Alors moi, je skate pas. J'ai des chevilles en carton. Donc déjà, c'est fichu. Mais Thomas, tu veux expliquer ou tu veux que j'explique? Je m'en fiche. De quoi? Comment c'est arrivé? Comment Nike se met sur ce créneau-là? Non, je sais pas. Après, dire quoi sur l'histoire de la dunk? Que ça arrive début 2000, que comment c'est accueilli par les skateurs? Alors, ils ont été très bons. Je veux dire, tu connais Nike, la cash machine dans les années 2000. Ils se disent, on va rentrer sur le marché, chercher du skate. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les 10 meilleurs skateurs. Sur 10, ils font 10 propositions. Il y en a 5 qui acceptent. Ils disent, voilà, on va vous faire des chaussures. Ça, c'est la conclusion. Parce qu'avant d'arriver à ça, et cette logique qui paraît effectivement très clairvoyante, comme de l'eau de roche, avant ça, ils se sont bien ramassés. Oui. Depuis 96, l'action sport, de manière générale, snow, surf, roller, scooter, tout ce que tu veux, qui glisse urbaine ou glisse sur montagne et autres, Nike n'y arrive pas. Ça marche pas. Ils sont boudés par les tribus. Les tribus ne veulent pas de Nike. C'est Big Brother, pour eux c'est commercial au possible, c'est anti-skate, c'est anti-logique skater. Mais pourtant, on en parlait, les skateurs skataient beaucoup avec la Jordan 1. Ouais, mais on leur impose pas. Ouais, d'accord, ok. C'est eux qui détournent, c'est eux qui récupent. Ouais, ça marche pas, c'est eux qui choisissent. Personne ne les veut, elles sont moches, nous on les trouve cool, on ride avec. Ouais. Tu vois, en gros c'est un petit peu ça. Et en plus ça coûte une blinde à la base et nous on va les défoncer. Non, on est en quelle année là? 96. Okay. Quoi, pour les l'arrivée Jordan de la SB. L'arrivée 2002. Pour moi, première gamme SB, 2002, l'année de tout. Il y a Chocolate, Supreme, New York. Ensuite, il y a le team SB qui arrive avec Reese, Supa, Paul Brown. Et il m'en manque un ou deux. Mais en gros, ouais, tout ça, c'est 2002. Julien, du coup, je crois que tu as ramené quelques petits trésors. On va regarder ce que tu nous as ramené quand même. Trésors, je sais pas, hein, mais. Ah, c'est... Je sais pas. Hein. Allez, je pose ça sur la table. Je sais pas. Je pose ça sur la table, on va mettre là. Hop. Alors, il y a 3 paires. Bon, ce qui m'intéresse surtout, et je pense que Thomas et Clem, ils sont pareils, c'est que chaque paire a une histoire. C'est ça qui est bandant, tu vois. Si tu dis, ouais, je suis allé chez Foot Locker, je suis allé à Street Machine, j'ai acheté ma paire. Tant mieux pour toi, tu vois. J'ai acheté plein de paires de SB là-bas. C'était cool, il y avait personne. Tu payais ça 90 €, c'était génial. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est comment tu les as. Enfin, on a 3 histoires là. Donc j'ai ramené 2 autres paires. Donc ça, on en parlera après. Ça, c'est une SB. C'était 2 différentes, je la connais pas. Ça, c'est une SB Freddy Krueger. Donc les griffes de la nuit comme le film.
Et ce que tu vois, les tâches que vous voyez, je sais pas s'il y a des caméras là. Il y en a quelques-unes. Tiens, je ferai des plans. En fait, cette paire n'est censée pas sortir. Enfin, elle sort, ok. Ils sont d'accord avec le mec, la licence, tout ça, tout va bien. C'était quand ça? 2007, je crois. Hein. Si je dis pas 2005 ou 2007, je vais te dire tout de suite. Hop. Et 2007, c'est bien ça. Donc, tout le monde est d'accord. Et la veille de la sortie, Nike, ils disent, les mecs qui ont la licence de Freddy Krueger, ils disent non, on annule tout. vous brûlez les paires. Donc les mecs de chez Nike, ils brûlent pas les paires, ils les mettent dans une sorte de benne. C'est une légende urbaine ce que je vais raconter, donc les réseaux sociaux me tombaient pas dessus. J'ai fait exprès de prendre des paires où on sait à peu près pas les quantités, parce qu'aujourd'hui, tu sais, t'as beau dire, ça c'est ma passion. Dès que tu dis un truc de travers, tout le monde te déglingue à tout le temps. J'ai fait exprès de prendre des trucs où personne pourra rien me dire, tu vois. Donc du coup, ça se retrouve pas dans le commerce? Non, ça n'a pas été vendu de toute façon, tu vois. Donc, ils disent à Nike, vous brûlez les paires. Donc les mecs de Nike les brûlent pas, ils mettent de l'huile, là. C'est de l'huile que tu vois, ça. Attends, c'est de l'huile, ça. Ça, c'est l'huile? Ouais, c'est de l'huile qui a séché. Ok. Mais attends, comment ça se fait qu'il n'y en a pas du tout sur le tissu? Ça a été nettoyé? Je sais pas. Écoute-moi, c'est toujours la légende urbaine, on saura jamais. Ils mettent de l'huile partout dans une sorte de truc, il y a 150, 200 paires, et ils disent à Nike, brûlez-les, on les veut pas. Et entre le temps où ils disent brûlez-les, et le temps où l'info elle arrive, les employés de chez Nike, ils récupèrent tout. Sans boîte, il n'y a pas de boîte. Ils récupèrent les paires, ils font sécher des paires. Il y a 4 modèles différents, donc il y a eu 3 prototypes. Il y a eu 2 prototypes, et là, si tu vois bien, si vous voyez bien, vous verrez que la languette, moi, elle est verte, et le reste de la chaussure, il est bleu. Parce que les chaussures, elles sont restées tellement longtemps qu'elles ont déteint au soleil. Il faut juste une journée, tu vois, au final. Okay. Et sur les 2 pieds, c'est pareil. Donc il y a eu 3 modèles, il y a tout vert, qui était en dessous, il y a vert et bleu, et il y a 2 autres prototypes qui ont été faits par Nike. Et voilà. Combien de paires en tout, du coup? On sait pas. On sait pas, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui disent c'est 100, il y a des gens qui disent qu'il y en a tellement à vendre, il y en a qui disent que c'est 130, il y en a qui disent que c'est 80. Je pense que c'est moins de 200. Comment tu la récupères, toi? Je la récupère avec un mec avec qui j'ai une bonne relation, un mec... j'ai de bonnes relations, c'est pas mon pote, mais j'ai de bonnes relations. Lui, il est très bien implanté dans le marché des baskets. Et il me demande un service. Il me demande de récupérer une paire de ASICS Gellet 3 Patas à un Parisien, avec le sac à dos. Et il me dit, si tu me l'échanges contre ça, échange-la moi contre ça et on est quitte. Bon deal à l'arrivée? Ouais, il m'a fait rajouter une paire de Gellet 3 Way que j'avais payé 80 €, mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est un bon deal. C'est un bon deal, ouais. Tu vois, je suis allé voir le fameux mec qui la vendait. On s'était mis d'accord sur le prix, vu que je le connaissais bien. Même si c'est une énorme pince, le mec m'a quand même arrangé. Je suis reparti, on a fait l'échange, et puis voilà, je fais ça. C'est plutôt un super bon deal, ouais. Je connaissais pas l'histoire, mais je sais forcément qui c'est. Ah oui, tu sais qui c'est, bien sûr. Mais toi aussi, tu sais qui c'est. Oui. Voilà. Et cette paire a permis à Julien de voyager, d'ailleurs. Pour aller sur des events, il y a quelques paires qui m'ont permis, il y a des gens qui m'ont demandé de venir et me payer des trains, des hôtels et tout. Pour montrer cette paire. Pas de l'alcool, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire faillite totale. Mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont proposé de venir juste pour que je les mette au pied. Parce que si tu veux, en France, on est 2 à l'avoir. Je pense qu'en Europe, on est 2 aussi. Et cette paire, ma taille, c'est un 7. Et c'est le seul 40 qui existe. Il n'y a pas d'autres 40. Il n'y a pas eu de 40 et demi. Et après, ça repart à 41. Ok. Donc j'ai eu de la chance. Le jour où j'ai fait le deal avec le mec, ça s'est très bien passé. Je le remercie aujourd'hui. Il sait très bien qui c'est, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il sait qu'il m'a fait plaisir. Peut-être que quand il regarde tout ce que ça vaut aujourd'hui, il doit se dire putain, j'ai pas bien fait, mais... Ça vaut quoi, du coup? Alors, on disait tout à l'heure... Ça vaut le prix qu'on veut bien lui en donner. Donc je le répète, une paire neuve comme ça se vend demain tout de suite, là, comme ça, à 22 000 €. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais t'as des gens qui veulent la vendre encore 30, 50. Ouais. Non. Moi, je te dis, si demain, t'as un problème dans ta vie, t'as besoin de sous. Ça part tout de suite. Nous, on a des copains qui sont capables de te l'acheter demain, tout de suite, entre 20 et 25 000 €. Okay. Et Dieu sait que j'aime pas trop parler de sous, mais malheureusement, non, mais aujourd'hui... c'est un curseur. Ouais, voilà, c'est un curseur et ça aide à comprendre... la valeur. Je vais te raconter une histoire. On nous a invités avec mon pote Tonton Gibbs en Italie pour un événement. Et le mec qui parle un peu français me dit, prends une belle paire, tu vois.
Et je prends pas de bagage cabine et je mets ça sur moi. Et la nana me dit ok, vous avez la facture. Je dis de quoi? Elle me dit bah de ça. Je dis mais j'ai pas de facture. Je dis voyez bien, c'est usé, etc. Et elle me dit ouais mais il faudrait c'est mieux de se balader quand même avec la facture si vous partez à l'étranger. Ici on est en zone Schengen, vous faites ce que vous voulez. Et ça m'a fait quand même pas mal réfléchir, tu vois. Je me suis dit tiens c'est un jour, je n'ai jamais été invité aux US mais tu vois je vais te donner pareil toujours la même paire. On est parti au Japon avec ma nana et on s'est dit ouais on va rester 5 jours à Tokyo et je lui ai dit pendant 2 jours je vais faire des magasins de basket. Donc j'avais déjà tout préparé, de mettre ça au pied et tout. J'ai fait tout le Japon, je suis parti 4 semaines, je l'avais dans mon sac à dos tous les jours dans mon dos. J'ai jamais laissé nulle part. Et quand je suis arrivé à Tokyo, il pleuvait. Et j'ai dit viens on va faire juste 2 heures de magasin, on fait le reste demain. Personne me donnait l'heure, tout le monde s'en foutait complètement. Je suis allé chez Andy Fitty, j'ai demandé 3 t-shirts, le mec il m'a même pas regardé, tu sais un peu comme Suprême quand tu vas à l'époque à LA, tu demandes à un mec, le gars il regarde même pas. Non, j'ai pas, genre casse-toi quoi. Et ma meuf, c'est pas son bail ça, tu vois, elle est pas dans ces trucs-là, elle me dit quand même ils sont quand même pas sympas. Hein. Je dis t'inquiète, on va y retourner demain, ils vont être très sympas. Je les ai mis au pied dans la minute d'après, il y avait tout le magasin qui était autour de moi. Et le mec il me dit ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je dis non, j'ai demandé des t-shirts. Ouais, on les a. Je dis non, j'en veux pas. Vas-y, casse-toi. Et quand tu vas faire un magasin de recel avec ça, tu peux être sûr que s'il y a la queue, le mec il t'ouvre la porte et par contre, faut l'enlever. Alors, je t'avouerai que j'ai un peu grossi des pieds. Quand t'as marché 7 heures à Tokyo, tu l'enlèves, tu transpires, tu te dis putain. Mais les mecs. Tu la portes en tout cas. Je porte tout. Il y a rien que je porte pas. Ouais, non, mais c'est ouf parce qu'il y a plein de gens. Je porte tout. Enfin, d'ailleurs, je suis connu pour tout porter. Peut-être pas ça. Ça, c'est sûr que je suis connu pour tout porter et je suis surtout connu pour pas en prendre très très soin. Voilà. Surtout en fin de soirée. Ils savent un peu les fins de soirée, ils savent que je vais bosser avec, tu vois. Quand mes copains viennent me voir, des fois ils me disent c'est pas possible, on peut pas faire ça. C'est fait pour être porté. Ouais. Exactement. La deuxième du coup toujours une histoire, un peu histoire de ouf. Thomas il va mieux vous expliquer que moi ce que c'est un mash-up. C'est la What the Dunk. Voilà, c'est le What the Dunk, ça a été fait pareil en 2007. C'est un mash-up de 22 paires, des paires mythiques. Voilà, tout est résumé. En gros, tu as tous les make-up les plus emblématiques de la première ère SB. Lucky, Unlucky, les étoiles de Suprême, les détails des Shanghai ici, les Tuxedo, les pigeons de Staple, la œuf, le Jedi, la Tweed, la Buck, il doit un peu la set de la Jedi. Ça c'est le truc de la Heineken qu'on retrouve aussi sur là. Déjà, faut dire que c'est déjà pas le même pied gauche et droit. Hein. Et effectivement, ils sont 10 matchs. Tu vois, ça c'est c'est la même paire. C'est la même paire, tu vois. Il y a l'éléphant print du Suprême. Il y a la toile Carhartt ici. Voilà. Et c'est une vraie histoire. Un pote, moi je joue au tennis de table, je joue au ping-pong. Je pars pendant 9 mois jouer en Chine, j'ai vu personne. Ma vie, c'est jouer au ping, tu vois. Et je rentre en France. Tu es parti de 9 mois jouer au ping-pong? Ouais, je suis parti de 9 mois en 2007 jouer au ping. Quel était l'objectif? Parce que je faisais du ping-pong, tu vois, pendant longtemps, je voulais partir, je suis parti jouer 12 heures par jour. Ah ouais? Au Centre National Chinois. Et ma vie, c'était que le ping-pong, il n'y avait pas Internet. Et derrière ça, tu voulais faire des non, mais je faisais déjà, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Je voulais reprendre un niveau que j'avais avant. Bon, bref, on s'en fout. Et on s'en fout pas, c'est important, tu rigoles. Donc voilà, tout en Forrest Gump et tout. Et je reviens, c'est le début de Facebook. J'ai parlé quasiment à personne pendant 9 mois. J'ai fait que... J'étais constipé, bouffé du riz. Voilà, ma vie, elle est vraiment ripou. Est-ce que tu parles chinois maintenant? Non, pas du tout. Même pas. Et je joue au ping-pong. Je vais dans un... Tout ce que j'ai vu, c'était que des magasins de faux, des trucs que j'avais... Tu sais, t'avais rien envie d'acheter, tu vois. Et donc, quand je rentre, en 2007, mon meilleur pote, il me dit, tu sais qu'il y a une grosse paire qui arrive? Je dis, ouais, il me dit, j'ai tout géré. Je dis, qu'est-ce que t'as géré? Il me dit, j'ai géré avec un mec de Russie. C'est le début des réseaux sociaux. Je l'ai trouvé, il me dit, sur un site, sur un forum de skate-shop. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, il me dit, le retail, c'était 130 €. Tu vois. Il me dit, il faut $300. Et je dis, pour combien? Il me dit, bah, pour un. Il me dit, faut au moins 600. Donc, déjà, je me dis, ça fait déjà 2, tu vois. Et je dis, d'accord. Et donc, il négocie avec un mec. Et en fait, on n'a pas payé le mec. On est allé faire la queue. On lui a acheté des places pour Justice. Pour lui et sa gonzesse. Et à cette époque, mon pote bossait pour Kenai. Il y a quand même le cam qui s'est arrivé au Nike Town de l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Là, je sais même pas Nike Town, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Chez Nike, avec toutes les paires. Il a posé ça comme ça en disant, bon, vous avez mes places. Il était avec sa gamine. Il avait 18 ans, le môme, tu vois.
Et mon pote a fait la queue, genre 3 jours, à la Fnac en face, pour avoir les repais et pour aller voir Justice, tu vois. Et le lendemain de la release, elle était à $2500. Et on les a pas vendus. On a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut 15 000. Ah ouais. Voilà. Donc on a bien fait. Alors dans l'état où elles sont, je les ai... Bah tiens, tu vois, je les ai portées. Donc évidemment, elles valent pas 15 000, mais 9, ça vaut 15 000. C'est quoi ta plus grosse paire? C'est une SB? Ah, c'est la paire que Thomas regrette d'avoir vendue, je pense. La Dunk Paris? Ouais. Ah, j'avais des besoins, des besoins financiers. Elle a encore pris depuis? Non, Elle a stabilisé, mais le price point est haut. Voilà. Elle a doublé. Regardez, on était à 30 000 il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Mais si tu veux, c'est toujours pareil. Demain, tu tombes sur un basketteur, un rappeur, un machin. Le mec, si demain, moi je fais une petite taille, donc il va jamais me la payer. Ouais. Mais demain, déjà Thomas, il fait 8,5 ou il fait la taille de Clem, un 9, 9,5, un 10. Le gars, s'il la veut, DJ Khaled, si demain il la veut, il va mettre 100 000 € pour l'avoir. Et s'il l'a pas, dis-toi une chose, c'est que parce qu'il la trouve pas. C'est ça surtout. Ouais, c'est que s'il l'a pas au pied, c'est qu'il la trouve pas, le mec. C'est qu'il y a. Je l'ai bien vendu quand même. Je sais. Pour l'époque, c'était pas mal. Pour l'époque, c'était bien vendu. Ouais, c'était bien mais vendu. Mais je vais te dire. Ça m'a sauvé quand même. Moi, j'ai des copains, enfin, des connaissances qu'on a en commun, qui se sont fait proposer des 80 000 €. Des 80 000 €, le mec a dit non. Moi, j'aurais vendu. J'aurais eu cette paire-là, pas à ma taille, neuve, parce que moi, c'est ma taille. Je porte. Mais pour le coup, celle-là, tu l'as pas portée? Je l'ai portée, ouais. C'est la paire la plus chère que j'ai payée. La Paris. C'est toujours le mec qui m'a fait avoir des baskets, qui me dit c'est ton anniversaire, je suis en train de négocier un truc avec un mec qu'on connaît, on sait qu'il a une paire, et c'est pas sa taille. Et le gars, il a eu un élan de bon cœur, mais il y a pas très longtemps. Hein. Vous pensez que c'est il y a 20 ans, mais pas du tout. Hein. C'est il y a moins de 10 ans. Et il a dit s'il la veut, je lui vends 1100 €. Je peux te dire que j'ai couru au distributeur. Et c'est pas à moi qui. Alors, c'est devenu un ami à moi aujourd'hui, mais c'est même pas à moi qui l'a vendu. Ouais. Il l'a vendu à mon pote. Et après, mon pote, il lui a même pas dit, il a dit bon, tiens, hop. Et voilà, 1100 €. C'est la paire la plus chère que j'ai achetée. Et c'est la paire que je regretterai jamais de pas avoir vendue. Parce qu'ils peuvent te dire qu'elle est dans un état dans son jus. J'ai fait du chapi avec. Je vais aux events avec. En boîte de nuit. Moi, je dis pas, oh là là, j'ai ça au pied, il faut que je rentre vite, tu vois. Ah ouais. Bon, je les ai. Puis de toute façon, quand je me dis ça, j'ai déjà 3 grammes, alors bon. Dire, il y a des choses plus graves dans la vie. C'est quoi votre top 3 dunk? T'aimes, tu démarres? Allez, top 3. Je sais pas si j'avais arrivé à les classer, mais en tout cas, 3 de mes préférés, il y a la Undefeated, la Dunk High No Lining. C'est no lining, ça. No lining, ouais. C'est-à-dire que c'est une seule pièce, c'est ça? En fait, non, c'est que t'as pas de doublure à l'intérieur. C'est ça. Le cuir brut, t'as aucun renfort à l'intérieur. De l'Halo, la première. Très beau. La première, donc la jaune. Jaune. Et Paris, je crois. Paris, je pense, ouais. Thomas, c'est quoi, toi? Dunkel. Okay. Ah ouais, putain. Ouais. J'ai toujours mis la Dunkel à titre perso devant la Paris. Ouais. Elle me parle plus. Paris, je suis très content de l'avoir eu, mais c'est pas ma favorite. Je savais que c'était une sneaker bijou, mais c'est pas ma favorite. Dunkel, Doom, que je trouve chambé. Bravo. Et ensuite, une base peut-être. Ouais, la De La Soul. La De La Soul, j'avoue que c'est un peu copié, mais la De La Soul, elle est vraiment chambée. Elle est chambée. Moi, j'ai pas beaucoup de SB dans mon top. J'ai Pharrell. Celles-là, elles y sont pas du coup. Non, j'ai Nerd. Ouais. Pas mal. Ouais. J'ai Haze. Oh que oui. Ouais. Signé par le mec. Signé DS dans la boîte. Le gars, il fait un event tout claqué à Paris. On l'attend pendant 2h30. Moi, je dois aller bouffer. Je donne ma paire à Arnaud, à Climpy. Et il me dit, je te la fais signer, t'inquiète pas. Ils sont restés pendant 2 heures. Et quand même le mec, sur les lacets, il y a le truc AIDS et tout. Quand il a ouvert la boîte, le gars, il a dit, ah ouais. Et il a dit, c'est quelle taille? Il lui a dit, non, c'est pas votre taille. C'est un 40. Et il a quand même posé la question, le mec. 9 dans la boîte. Il m'a fait le dessin sur la boîte. L'eau, ouais. L'eau. Les deux sont très bien. Ouais, les deux sont vraiment bien. Donc, Haze. Et en 3e, je dirais bien une Heineken. Parce qu'elle a fait partie de beaucoup de mes rides. Ils ont fait une collab avec Heineken et elle a fait partie de beaucoup de mes rides très tard. Et j'ai des photos de moi dans des états avec la paire, avec des traces partout.
Et je l'ai encore, elle est tellement poncée, il y a même plus de semelle. Et j'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque, je m'en foutais complètement. Et je peux te dire que j'en ai fait des photos avec la bouteille d'Heineken et la Heineken au pied. Ouais. Vraiment blaireau, mais ça fait partie d'une bonne période de ma vie. Elle aura bien vécu. Donc, elle a des tâches et tout. Elle a reconnu la fête. Voilà, c'est vraiment c'est ma troisième. Ouais. Est-ce qu'il y a un top 3 ? On sait que c'est pas ton non, j'ai pas de top 3, mais celles en tout cas qui m'ont marqué, c'est celles dont j'ai parlé en fait au début. La para, du coup, et la pigeon, que j'ai trouvé très intéressante à l'époque. Okay. Je vais pas m'avancer à faire un top 3, ce serait ridicule, je pense. On a tout à l'heure parlé du retour de la SB à un moment, grâce notamment à Travis Scott. Enfin, grâce complètement à Travis Scott, je pense. Grâce à lui. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que fan de SB ? Pas top, parce que... Ouais, t'as pas kiffé ? Non, il y a un copain à nous qui se reconnaîtra, qui s'appelle Eddie Costa, qui est le plus grand collectionneur... qui est sans doute le plus grand parleur d'Europe, mais qui est aussi le plus grand collectionneur de dunk. Et Eddie disait une phrase qui est très vraie, qui est totalement vraie. Il disait ça parle à les dunks SB, ça parle à personne. Et je vais te donner un exemple. Cette paire est sortie en 2007. En 2010, il y a eu un event à Amsterdam. Et j'ai acheté la paire neuve dans la boîte pour 300 balles. Et le mec voulait qu'un truc, c'est que séparer au maximum de toutes ces briques, parce que ça parlait à personne. Nike, ils ont fait le job, moi je trouve. Hein. Après, l'autre, il est arrivé comme ça, et ils ont mis 3 paires au pied à 30 000. Tu te doutes bien que tous les gamins, c'est comme Kanye, tu vois, c'est la même chose. Ces mecs-là, tu t'identifies très très vite, tu vois. Et encore, on n'a pas parlé de la Panda que tout le monde a au pied. Si, justement, on va en parler. On va y arriver doucement. C'est ma hantise, ça m'empêche de dormir, ce genre de truc. Là, on est arrivé à saturation, selon toi, là, 2024, c'est bon Je sais pas, ma sœur. On va vous laisser tranquille. Ma sœur m'a demandé ça l'année dernière, je lui ai dit non, c'est pas possible. On est arrivé à saturation sur la Dunk Panda, et sur la classique, mais j'ai l'impression que SB retrouve une seconde jeunesse, j'ai l'impression. Là, ça arrive, là. Ils refont des Pro B, des belles choses. Et tout. Et la Pro B, il y a le programme, il y a le programme avec la Futura, il y a Verdi. Il y a eu le programme SB avec le Jordan 4 qui a quand même donné un élan différent aussi à ça. Il y a la nouvelle paire SB8 dont on a parlé, ou SB9, SB8 dont on a parlé. Je pense que là, il y a un nouvel élan, je trouve, sur SB en global, avec forcément toujours la Dunk au centre de tout ça, parce que je pense qu'ils n'arriveront jamais à en sortir et qu'ils en sortiront jamais complètement. Ils vont agrémenter la ligne, mais la ligne sera toujours autour de Dunk. Et puis là, on en a déjà parlé, la paire a 40 ans, quasiment. Elle peut avoir des moments où elle va fatiguer les gens, être trop vue, machin, mais elle perdurera, elle est indémodable, au même titre qu'une Air Force One, qu'une Stan Smith, qu'une Cortez, que tout ce que tu veux. C'est le même game, quoi. Est-ce qu'on peut se dire que la SB, c'est un peu une niche, quelque part, dans le monde de la sneaker, en vrai ? Mais c'est clairement une niche, mais le truc qui est cool avec ça, c'est que c'est la niche ultra créative et sans aucune limite. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout se permettre sur Dunk SB, j'ai l'impression. Ils s'en fichent complètement. Et ils vont sur tous les terrains, plein d'univers différents. Et c'est ça qui fait cette fraîcheur, justement, de la SB, au-delà de son shape qui est souvent plus apprécié, au cas d'une certaine frange de la population. Mais en tout cas, voilà, c'est l'aspect hyper créatif. Et c'est ça qui est cool dans cette franchise, c'est que voilà, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que pour une Dunk Low normale, les gens en ont plein la tête. Blanc, noir, noir, blanc, bleu, blanc. Ça suffit, enfin, tu vois, sur un moment, crème. Puis c'était l'ADN de la paire. C'est-à-dire que l'ADN de la paire, c'est d'avoir des billes ou tricolores dans son truc. À un moment, tu t'en peux plus. Si tu regardes. Tu te fais tout quoi. Dans des pays, par exemple, enfin, dans des villes comme Amsterdam, qui sont des mecs d'Air Max. C'est dans leur ADN d'être Air Max 1. Les mecs ont que des dunks Panda au pied, les nénettes, elles ont que des dunks Panda au pied. À un moment, t'en peux plus, tu vois. Genre. Et puis, la rétro, de la re-release. Le machin, ça ne s'arrête donc jamais. Tu vois. Ma sœur, elle a 15 ans, je dis, tu veux quoi? Elle m'a dit, je veux une paire de Panda. J'ai dit, c'est hors de question. Jamais de la vie. J'ai cherché autre chose, mais je lui ai pris une paire de Dunk normale, mais pas de Panda. J'ai dit, du coup, tu veux la paire, c'est comme si tu me disais, je veux une Campus, quoi, tu vois. Après, ça fait partie aussi des... tu peux comprendre qu'à cet âge-là aussi... Je peux comprendre, mais moi, ce que je vais expliquer, c'est que ce sera vachement mieux qu'elle écoute son frère et qu'elle ait une paire au pied que personne n'a, que d'avoir une Campus rouge avec... toute grosse avec des pantalons, c'est la mode, je comprends, moi, je peux comprendre ça. Mais elle peut comprendre aussi que son frère, c'est un vrai collectionneur de basket, et que s'il lui donne un conseil demain,
Elle devrait l'écouter. Et elle est super contente parce que je lui ai acheté au final, rien à voir, un truc qui a rien à voir. Je lui ai pris une paire de New Balance, elle m'a dit, c'est confortable quand même, tu vois. Mais est-ce que tu trouves du coup de l'intérêt encore à certaines paires qui sortent aujourd'hui ou pas? Non. C'est pour ça que, on va en rebondir tout à l'heure, je sais pas s'ils peuvent voir là, j'ai pas de SB au pied. J'ai plus de SB au pied, c'est fini. Depuis 2007, je mets plus de Dunk. Je les garde, je les mets pour une journée. C'est des objets de collection, mais pas... Mais en fait, ils ont changé en 2007 le shape de la chaussure. Tout ce qu'on leur a reproché, ils ont fait... Tiens, regarde, je sais pas si vous allez pouvoir en voir là. Peut-être la caméra pourra voir. Toutes les SB avant 2007, elles sont trouées ici. Regarde, mets ton doigt, tu vas voir. Ouais. Ok, et ben si tu regardes, celle-là c'est pareil. Toutes les SB avant 2007, elles sont trouées. On leur a fait un... Si elles sont portées, je parle. Hein. Ouais, c'est son on leur a fait beaucoup de reproches en disant on peut plus mettre les chaussures, etc. Donc oui, on leur a fait plein de reproches. Et les mecs de Nike, ils ont bossé là-dessus. Ils ont fait un renfort derrière. Ils ont fait la chaussure plus rigide, mais la chaussure, elle est importable. C'est un bout de bois. Demande à Clem qui l'a depuis 1h30 au pied s'il a pas mal au yep. Je suis bien, je suis assis. Ouais, mais tu vois, le shape est plus le même, la forme est plus le même, la semelle est plus le même, c'est rigide. Alors que les colorways sont cool, les matériaux sont cool, mais la qualité de la chaussure, c'est plus la même. Donc, si j'avais je n'ai pas de conseils à donner, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Si, une fois dans l'année, un truc comme ça, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sauf qu'avant, c'était tous les mois. Ouais, d'accord. Et on en a parlé avec Thomas hier. Cette paire, si elle sort avant l'explosion de la bubble, là, il y a 1 an et demi, allez, 18 mois, cette paire, elle vaut pas 400 € en retail. Elle vaut 2000 €. Comme tout ce qui valait 1005, alors que toutes les semaines, tout ce qui sortait, c'était 1005. Allez, hop. Tu veux une Jaristos, c'est 800 balles. Tu veux une... comment s'appelle le mec qui est décédé, là du shop Born and Raised, c'est 800 balles. Tu veux... Tout était 800 balles. Tu veux une Suprême, c'est 1500 €. Une Suprême, c'était plus cher qu'une Suprême Moji, tu vois. C'était le monde à l'envers. Puis les mecs, ils se sont envoyés complets. Bon, nous, on a de la chance, tout a explosé. Donc, il n'y a pas que les SB, et tout a explosé. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a peut-être entre moins et moins 40%. Mais c'est quoi la dernière paire, du coup, que tu as acheté qui t'a fait vibrer? La paire que Clem, il a au pied. Je pense que déjà, il a été bien conseillé, Futura. Ça fait longtemps, à mon avis, que c'est dans les tuyaux, d'après ce que j'ai entendu. Il a fait une paire qui lui ressemble, avec des lacets qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Ça fait longtemps que Nike n'a pas fait ça. Moi, au début, je croyais qu'il y avait 4 paires de lacets, mais en fait, non. Ça change de couleur. Et même sur les extra lacets, c'est pareil aussi. La paire est pas trop... Enfin, elle est plutôt de bonne qualité, alors qu'ils ont sorti beaucoup de dômes. L'empiècement de Futura est pas mal, la signature aussi. Je pense que ça peut être une des paires sympas je parle chez Nike, en tous les cas. Ça peut être une paire de 2024, tu vois. Clairement. Du top 5 de 2024. En tout cas, ça sera dans mon top 5 de 2024. Mais après, si tu me demandes d'autres choses, là, en tout cas en dunk, il n'y a pas grand-chose. Je suis plus à essayer de chercher des trucs qui avaient de la valeur avant qu'on n'en plus. Tu vois, j'ai cherché une dunk splatter. Je pense que Thomas, tu sais ce que c'est. La rose. La rose. J'avais pas ma taille. J'ai vu mon pote Salif la sortir de la boîte comme si elle... Tu vois, c'est ce genre de mec, tu le croises dans la rue, tu l'as pas vu depuis une semaine, il a une paire, t'as l'impression, la paire, elle est de, je sais pas, 99, 2000, t'as l'impression elle est sortie hier, tu vois. Rose clinquante, le blanc, tout blanc. Je me suis dit, ça fait longtemps que je l'ai pas, je la cherche. Et tu trouves, maintenant. Parce que les gens, ils sont désintéressés. Ils sont désintéressés des dunks, ils sont désintéressés des baskets de manière générale, et ils commencent à se désintéresser d'autres choses, tu vois. Demain, je donne un exemple, tu veux un t-shirt Suprême, tu vas sur Vinted, tu vas le payer 60 €, le retail c'est 48. Si tu voulais ce même t-shirt il y a 1 an et demi, tu allais le payer 120. Et ben aujourd'hui, les gens ils sont désintéressés de tout, mais c'est un peu ce truc de masse, tu sais, de mass market. En fait, en disant, ça y est, on n'en peut plus. Tu vois. Pour le coup, ma dernière paire de SB avant ça, c'est la Hawaii. Ah ouais, c'était il y a 10 ans. Hein. Ça date même plus. La rose ou la bleue? La orange. Ah, la orange, ouais, avec la semelle en wax. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça date. Belle gosse aussi, c'est là. Sympa. Ouais. On terminera là-dessus, les amis. On a beaucoup discuté pour ce spécial Dunk. Julien, merci d'être passé nous voir. Merci de m'avoir invité. C'est grave cool. On s'est loupé plusieurs fois, mais merci Thomas, mon message. J'adore raconter des histoires. On a vu ça, et c'est ça qu'on aime ici. On va vous retrouver bientôt. On va essayer de se faire un petit live là pour démarrer l'été. Et puis après, le retour ici
En tout cas, le retour entre nous comme ça en septembre. D'ici là, elementsaper.com comme d'habitude, si vous voulez choper un peu de merch, prendre votre carte d'adhérent. On va fermer la boutique en plus, hein. On ferme la boutique là dans quelques jours, donc profitez-en, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve très prochainement. Et bisous tout le monde, ciao, ciao.